Lorsque tu es né, j'ai compris. J'ai compris ce qu'était que vivre un amour incommensurable. Un amour pur, vrai, plus fort que tout. L'amour au premier regard. Le coup de foudre. J'étais fatiguée, mais tellement heureuse. Notre rencontre fut un moment inoubliable, chargé d'émotions multiples et contradictoires, sur lesquelles j'étais incapable de mettre des mots. Mon tsunami d'amour. J'étais fière, heureuse, surprise. J'avais peur aussi, peur de l'inconnu. J'angoissais de ne pas y arriver. Mais je savais déjà que je t'aimerais plus que tout, et que grâce à cet amour, à cette force, nous pourrions déplacer des montagnes, ensemble, toi et moi. Les premières tétées, les premiers câlins, les premiers faux pas, les premières nuits, les premières berceuses fredonnées à ton oreille, les premières histoires, les premiers mots. Tant de premières fois qui nous ont fait grandir, qui m'ont fait grandir en tant que maman, qui t'ont fait grandir, simplement. Je refuse d'oublier tous ces moments. Alors j'y pense, souvent, et je suis admirative du chemin que nous avons parcouru ensemble. Le temps passe tellement vite. L'amour maternel est puissant et instinctif. Mais le rôle de maman est aussi angoissant, usant parfois, épuisant souvent. Je suis ton référent permanent, ton pilier, ton repère. Je sens sur mes épaules ce poids. Je me sens parfois dépassée par cette responsabilité. Souvent, j'ai peur de ne pas pouvoir t'offrir la vie que tu mérites. Ce sentiment d'amour est si fort que parfois, il explose hors de moi. Je laisse couler mes larmes. Chaque jour, tu me donnes des leçons de joie, d'amour, de vie. Ce lien de chair et de sang, de cœur, naturel, absolu, est unique. Tu es omniprésent. Tu es toujours là, dans mes pensées, même lorsque tu es ailleurs, parce que tu fais partie de moi. Il existe des bonheurs qui n'ont pas de prix, comme celui de t'entendre m'appeler maman à chaque jour, voir ton visage s'illuminer d'un sourire, serrer dans ma main tes petits doigts, te voir courir à ma rencontre. Ce regard innocent, pressé de tout découvrir, et surtout quand je te serre contre moi. Je ne suis pas qu'une maman, mais tu définis une partie de la femme que je suis devenue. Je crie l'amour. Aime-moi et dis-le-moi. J'ai si besoin de ça. Des mots doux et tendres à mon oreille friande. Aime-moi et répète-le-moi. J'ai tellement besoin de toi. N'aie pas peur de l'habitude. Ça ne changera pas l'amplitude de mes sentiments. Aime-moi et crie-le-moi. J'ai si besoin d'entendre ça. Hurle. N'aie pas peur que ça me brûle. Comme ça, mon moi incrédule comprendra. Aime-moi et chuchote-le-moi. J'ai tellement besoin de ça. N'aie pas peur. C'est toujours moi. Celle qui fait ton corps frémir et ton cœur tressaillir. Celle qui te donne sans cesse sentiments, gestes et caresses. Annexés et sans pensée. Aime-moi et compte-le-moi. J'ai tellement besoin de toi, de tes petits bras autour de mon cou, de tes yeux abracadabra qui secouent tout mon être.
Tu grandis si vite que mon amour réside dans ces souvenirs. Mon enfant, mon histoire, c'est la victoire de notre amour. Aime-moi et révèle-le-moi tant que je suis près de toi. Il n'y a pas de hasard dans le choix de mon métier. Accompagner, aider, donner et transmettre, sans rien attendre en retour. J'ai eu des souffrances enfant qui m'ont apporté rancœur, haine, violence, enfermement. C'est avec le temps que j'ai compris que si je voulais me construire et être dans le bonheur, il fallait commencer par le pardon. Je suis donc retournée voir les personnes qui m'ont fait souffrir, avec qui j'avais coupé les ponts depuis très longtemps. Et je leur ai pardonné, tout en me pardonnant aussi. C'est ainsi que j'ai commencé à vivre pleinement et m'aimer. Lors de mon voyage en Inde, je me suis remplie de rencontres inoubliables, dont une, avec cet homme et ses plumes de paon. Nos regards se sont croisés. Un magnifique sourire, des yeux pétillants de bonheur. Tout rayonnait en lui. Je lui ai offert une pomme qu'il m'a refusée. Il m'a emmenée de l'autre côté de la rue. Au début, je n'ai pas compris. Et là, il m'a montré une personne qui en avait bien plus besoin. Tous les gens passaient à côté sans oser la regarder. Cette personne, elle était atteinte de la lèpre. Quand je me suis approchée d'elle avec un grand sourire et en lui offrant la pomme, j'ai vu comme une immense lumière dans ses yeux. Ce sont des gestes comme celui-ci, ne pas ignorer, tendre la main aux personnes, ne serait-ce qu'en les regardant avec un sourire ou bien en leur adressant un simple « bonjour », que nous allons déverser un peu d'amour autour de nous. À force de faire le bien, on arrivera à faire éclore cet amour au plus profond de nous et en chacun de nous. Quand je suis d'humeur morose, j'ai besoin de m'évader, de me connecter à la nature. L'énergie qui s'en dégage me ressource. J'embrasse de mes bras un arbre, lui parle, le sens. Je suis l'arbre, bien enraciné et la tête dans les nuages. Sa sève coule en moi. Cela me rend plus forte. Les peurs et le désespoir ne m'habitent plus. Je remercie la nature pour ce qu'elle m'offre. Et c'est avec cette force et cette énergie que je peux reprendre confiance, aider mon prochain, rayonner pour moi et pour les autres aussi. Cher inconnu, je vous aime et pourtant je ne vous connais pas. Ma vie a croisé la vôtre un matin de juillet, sous une chaleur étouffante, le long de ce grand couloir blanc, sous des néons aveuglants. Un monde hors du temps, hors de l'humanité, à mi-chemin entre la vie et la mort. Je vous ai croisé, vous allongé sur ce lit, et moi, debout devant vous. Votre regard était profondément humain, un regard de désespoir, un sentiment d'injustice comme un appel à l'aide. Vous m'avez touché. J'ai alors ressenti ce souffle de vie, cette pulsion de survie qui m'a jeté dans vos bras. Ce fut le début d'une grande histoire, celle de votre maladie et celle de mon acharnement à vous soigner, à penser votre corps et votre âme, à vivre au jour le jour, chaque instant comme étant le meilleur et peut-être le dernier. Vous m'avez confronté à l'impensable et l'impensé, la précarité de la vie. J'ai reçu un coup de poing en pleine face. J'ai découvert la solitude de ce voyage où l'on n'est pas certain de revenir un jour. Ce fut la plus profonde expérience intérieure que j'ai pu vivre.
L'amour que vous m'avez transmis m'a ouvert les yeux sur moi-même. Je me suis enfin réveillée. J'ai cherché à me libérer de mes anciens démons. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai un immense sentiment de compassion à votre égard. J'ai eu envie de crier, de briser ces chaînes qui m'empêchaient pleinement d'apprécier la vie et les chances qu'elle me réserve. Alors je vous ai dit, apprenons ensemble à regarder avec amour tout ce qui appartient à ce monde, le bon comme le mauvais, le bonheur comme le malheur. Et il est important de toutes les estimer et de toutes les accepter. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est que vous, cher inconnu, vous n'êtes pas venu par hasard. Je vous ai donné tout mon amour, à vous et à tous ceux que j'ai soignés, et j'ai compris que si nous envoyons cet amour, cette compassion autour de nous, même à ceux qui ne nous semblent pas les mériter, nous en recevrons 10 fois plus en retour. Rien ne vient de l'extérieur, tout prend source à l'intérieur, en profondeur. J'ai ouvert mon cœur et j'ai fait corps et cœur avec vous. Et pour la première fois de ma vie, j'ose vous dire, je vous aime, je ne vous connais pas, mais qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous remercie de tout ce que vous avez fait. Innocent, créatif, expiègle, fragile, sans jugement. Les enfants, mes enfants, nous aiment comme nous sommes. Malgré la fatigue, lorsque nous avons moins de patience, malgré nos soucis d'adultes, lorsque nous avons la tête ailleurs et que nous ne sommes pas suffisamment disponibles, malgré la maladie, quand nous sommes affaiblis. Ils ont des ressources incroyables. Tu sais, un jour, mon grand se renseignait sur des sujets importants de la vie. Eh bien, tu le croiras ou pas, mais la seule chose qui lui est venue à l'esprit était de savoir si j'allais mourir. Tu t'imagines? Mourir? Disparaître? Là, j'ai compris que quelque part, lui aussi était fan. Que pour lui, comme pour moi, nous sommes l'étoile du berger, le guide de nos vies. Finalement, nous avons la même crainte, nous perdre mutuellement. J'ai tellement peur qu'il leur arrive quelque chose. Je voudrais pour eux qu'il n'existe aucun chagrin, aucune douleur, aucune blessure que la vie nous oblige à supporter. Je voudrais pour eux qu'il n'y ait pas de maladie, qu'ils aient une vie heureuse et aimante, avec des amis et des amours sincères, fidèles et honnêtes. Même si je sais que pour nous construire et pour grandir, les déceptions, frustrations et petites embûches sont nécessaires. Tu sais ce que je souhaite pour mes enfants me paraît tellement normal, tellement naturel. Malheureusement, tous les enfants ne sont pas aimés. Certains sont même abandonnés, brutalisés. Comment construire ces petits bouts, leur donner l'équilibre? Certains en meurent et certains
sont morts à l'intérieur et survivent tant bien que mal. Mais leur mental et leur corps sera meurtri à jamais, malgré les apparences. Aucun enfant ne devrait vivre ça. C'est inhumain. Je couvre, je choisis mes enfants pour échapper à ce genre de comportement. Je souhaite pour eux une enfance innocente, gaie, joyeuse, heureuse, et leur donner des bases saines et sereines, sans violence, et avec beaucoup d'amour et de câlins, afin que eux puissent à leur tour transmettre au moment venu. Nous préparons leur avenir et celui de leur future famille. Beaucoup de femmes et d'hommes ne sont pas conscients des enjeux lorsque nous avons un enfant entre les mains. C'est une très grande responsabilité. Tout le monde fait des erreurs. Personne n'est parfait. Mais il faut se battre contre le désamour et la violence. Faire en sorte de ne pas le transmettre aux générations futures.